once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. He took my shame, he took my pain. My Jesus gave me his name. And now I reign with him. All my days I'll sing his praise. Everywhere that I go, everything that I do, all I see is grace. Everywhere that I go, everything that I do, all I see is grace. Grace, grace, grace. I see grace. Grace, grace, grace. All I see is grace. Grace, grace, grace. I see grace. Grace, grace, grace. All I see is grace. Shalom, shalom, que la paix de l'Éternel soit avec nous ce matin. Bien-aimés, sois bénis, sois couverts du sang de Jésus-Christ en ce matin. Que l'amour du Père, qui n'a point de limite, puisse apporter à ta vie et sa paix et son assurance en ce jour. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, notre méditation sera tirée du livre du Psaume 39 à partir du verset 1 au verset 2. Psaume 39 à partir du verset 1 au verset 2. Je lis la parole du Seigneur. J'ai dit, je prendrai garde à mes voies afin que je ne pêche point par ma langue. Je garderai ma bouche avec une muselière pendant que le méchant est devant moi. J'ai été muet dans le silence. Je me suis tu à l'égard du bien et ma douleur a été excitée. Amen. Bien-aimés, voici que dans ce psaume 39, David nous fait mention de quelque chose qui doit caractériser aussi souvent la vie des enfants de Dieu. Oui, le fait d'apprendre à moins parler. Oui, car souvent la bouche nous pousse à pécher. La bouche nous mène dans des choses et après ça nous enlace. On n'arrive plus à nous débattre, à quitter. Pourquoi? Parce que nous avons laissé notre bouche dire certaines choses au-delà de la limite qu'elle devait le dire. Amen. Oui, faisons beaucoup attention. N'utilisons pas notre langue comme les insensés, comme les gens du monde, qui passent beaucoup de temps à parler, mais pour ne rien dire en fin de compte. La Bible fait mention que celui qui parle beaucoup finit par pécher. Celui qui parle beaucoup arrive à dire des faussetés plus tard. Et celui qui parle beaucoup expose même le roi, souvent, à force de parler, comme tu n'as rien à dire. Et la Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, quand tu veux être sincère dans trop parler, tu dis certains secrets souvent, tu arrives à exposer certaines choses et après ça te rattrape, tu te plains. En tant qu'enfant de Dieu, il faut apprendre à dompter ta langue, à dompter ta bouche. Il y a des choses que tu dois dire, il y a des choses que tu ne dois pas dire. David dit que quand il est devant le méchant, il fait attention à sa bouche. Quand il est devant le méchant, il met une muselière sur sa bouche. Cet instrument qu'on prend pour maintenir la gueule des animaux, des chiens, pour éviter qu'ils puissent attaquer ou mordre. David dit qu'il met cela aussi sur sa bouche pour éviter de parler. Oui. Car dans Proverbe 18, verset 21, il est dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui aime en mangera les fruits. En ce matin, mon frère, ma soeur, quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Quelles sont les paroles qui sortent d'habitude de ta bouche? Sont soit des paroles de vie ou soit des paroles de mort. C'est en fonction des paroles qui sortiront de ta bouche que ta vie sera régénérée. Régénérée soit par la vie, régénérée soit par les actes de la mort. Oui, parce que ce que tu dis prend forme dans ta vie. La Bible déclare que Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Dans Genèse,
Mais pour beaucoup de nous, quand nous lisons ce passage, nous pensons que Dieu, il est ce monsieur qui a 2 bras, qui a une tête, qui est là, bon, on le voit, il est comme nous. En fait, c'est pas de ça que le Seigneur veut parler. Il dit Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Pour dire quoi? La Bible déclare, Habakkuk dit, quand Dieu envoie sa parole, elle fait son effet avant de retourner à lui. Quand Dieu envoie sa parole, elle fait son effet avant de retourner à lui. Alors, si tu as été à l'image et à la ressemblance du Seigneur, ce qui sous-entend que toi aussi tu envoies une parole. Quand ta bouche s'ouvre, quand la parole sort de ta bouche, elle fait son effet et elle retourne à toi. Amen. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de personnes ont des situations calamiteuses, bizarres qu'elles vivent. Elles vont accuser les ténèbres. Mais c'est vrai, si les ténèbres se sont déchaînées, c'est dû au fait qu'il y a eu une ouverture, une occasion, une opportunité. Mais d'où vient l'opportunité? La majeure partie du temps, l'opportunité vient du fait que ta bouche a déclaré certaines choses, ta bouche a accepté certaines choses, alors cela prend forme dans ta vie. Même quand vous allez chez les mystiques, chez les hommes des ténèbres, les agents du diable, pour faire des incantations, pour faire des consultes, vous allez voir que quand vous les faites, vous dites que vous vous cachez, mais les agents des ténèbres vous demandera d'accepter quelque chose, de proclamer quelque chose de vos bouches. Et quand vous proclamez cela, quand vous acceptez, il commence à contrôler vos vies. Car celui à qui tu donnes ton pouvoir, c'est celui-là qui va te dominer. Donc, si tu donnes ton pouvoir à la mort en proclamant que des paroles négatives sur ta vie, sur ta maison, tu verras que cela va commencer à arriver. Amen. Donc, il est temps pour toi de changer de langage, d'éduquer ton langage et de parler moins. Oui. Car parler aussi, pour ne rien dire, c'est un péché devant Dieu. Parler aussi, pour faire des commérages, c'est un péché devant Dieu. Quand un enfant de Dieu ouvre la bouche, il ouvre la bouche pour parler, pour édifier. Il ouvre la bouche pour annoncer, comme la Bible dit, de bonnes nouvelles. Quand Isaïe dit, l'Esprit Seigneur est sur moi pour annoncer de bonnes nouvelles, pour annoncer la délivrance aux prisonniers, pour annoncer la guérison aux malades. Donc, logiquement, ta langue doit pouvoir guérir, apaiser ceux qui ont des problèmes. Ta langue doit pouvoir apporter de bonnes nouvelles, l'espoir, donner l'espoir à ceux qui sont découragés, et non le contraire. Mais en tant qu'enfant de Dieu, souvent tu utilises ta langue pour blesser des personnes. Tu utilises ta langue pour décourager les personnes. C'est un péché vis-à-vis du Seigneur. Tu n'as pas le droit de faire cela. Si tu pries le Dieu d'Israël, tu n'as pas le droit de faire ces choses. Ta langue ne doit pas être un moyen que le diable va utiliser pour atteindre les âmes. Non. Au contraire, ta langue doit être le canal de restauration. Le canal de confirmation que la grâce de Dieu est toujours manifestée, que l'amour de Dieu est pour ceux qui sont autour de toi. Là aussi, c'est faire aussi l'œuvre du Seigneur. En apportant la joie en ce matin à quelqu'un par ta langue, tu es en train de faire l'œuvre du Seigneur. Car tu transmets les paroles du Seigneur à la vie de la personne. Ne serait-ce que le matin quand tu te lèves pour dire à quelqu'un bonjour. Voici, je proclame un bonjour sur toi. Voici que le jour soit bon pour toi. Alors tu es en train d'accorder à la personne d'expérimenter les choses qui viennent de Dieu. Mais quand tu laisses le diable manipuler ta bouche, et que tu commences à dire des choses négatives. Tu sais que la personne qui est venue devant toi est une personne méchante, hypocrite, mais tu veux rentrer dans son jeu, parler avec cette personne. David dit quand lui rencontrait ce genre de personnes, il fermait sa bouche. Pour éviter même qu'il parle, il mettait une muselière sur sa bouche. Il fermait sa bouche. Il condamnait sa bouche. Il y a des personnes devant lesquelles tu dois arrêter de parler parce qu'elles viendront pour écouter ce que tu dis, prendre cela pour transformer. Et après tu diras non, on détruit ma réputation. On dit ceci de moi, mais c'est parce que tu as ouvert la bouche que cela est arrivé. Si tu étais resté calme dans ton coin, si tu étais resté comme un sage à observer, à écouter sans toutefois parler, ces choses n'allaient pas t'arriver. À chaque fois, les gens ont utilisé ce que tu as dit, ils ont transformé cela et ça s'est retrouvé ailleurs. Tu t'es plaint pour dire non, c'est pas ce que j'ai dit, mais donc arrête de parler. Tiens-toi pour un mieux quand ces personnes se trouvent devant toi, pour éviter qu'on dise demain, oh, voici ce que tu as dit pendant que tu n'as pas dit ces choses. Que ta bouche ne serve plus aux ténèbres. Que ta bouche ne soit plus un instrument du diable, oui. Que ta bouche ne soit plus utilisée par les sorciers, les démons pour faire du mal autour de toi. Il y a des personnes comme ça qui disent, non, ma bouche, si j'ouvre ma bouche, les gens verront. Quand je vais te parler, toi-même tu vas pleurer. Mais tu tires un plaisir en cela, à faire du mal. C'est écœurant, mon frère, ma soeur.
Que ta bouche serve plutôt à apporter la joie qu'à apporter le malheur. Que ta bouche serve plutôt à apporter l'assurance qu'a donné le découragement dans le cœur des gens. Car n'oublie jamais que tout ce qu'un homme sème, il le moissonne toujours. Si tu sèmes le positif, si tu sèmes la vie, comme Proverbe le dit en chapitre 10, verset 21, avec ta bouche, alors tu récolteras la vie. Mais si tu sèmes la mort, tu récolteras la mort. Ne te plains pas. Si demain les choses ténébreuses, les choses négatives commencent à prendre forme dans ta vie, dans ta maison, ne te plains pas. Car tout dépend de ta bouche. Qu'est-ce que tu as l'habitude de proclamer? Qu'est-ce que tu as l'habitude de dire? Il y en a même qui vont jusqu'à proclamer des paroles négatives sur eux-mêmes, leur propre vie. À dire des négativités sur leur propre vie. Et demain à accuser les ténèbres et les sorciers. Non, je suis ainsi, je suis ceci, je suis cela. Même le sorcier, pour qu'il ait accès à ta vie, a besoin que tu lui donnes l'autorisation. Que tu proclames les paroles pour lui, viens me prendre. C'est comme ça qu'il vient. Oui, mon frère, ma soeur. Parce que même dans le jardin d'Éden, la Bible déclare que le serpent était. Mais le serpent ne pouvait pas manipuler Adam et Ève pour ne pas le contrôler. Il a fallu qu'il convainc Ève, qu'il l'amène à accepter, qu'il amène Ève à proclamer des paroles qui sortent de lui, sa bouche. Et c'est comme ça, quand elle a suivi les paroles qui sont sorties de la bouche du serpent, automatiquement, elle était sous l'empire du serpent. Si tu suis les paroles qui sortent des ténèbres, si tu suis les paroles de la mort, tu seras sous l'emprise de la mort. Mais par contre, si tu suis les paroles de la vie, tu seras toujours contrôlé par la vie, inondé par la vie, envahi par la vie divine. Alléluia. Je prie pour ma part, bien-aimé, qu'en ce matin, le Seigneur, l'Éternel que nous adorons, le Dieu Tout-Puissant, celui qui a guidé Abraham, celui qui a conduit Isaac, que ce Dieu Tout-Puissant puisse aussi conduire ta vie, puisse aussi t'accorder ce qu'il a prévu, si et seulement si tu prends conscience et que tu éduques ta bouche. Que tu éduques ta bouche. Que désormais tu dises, je change de résolution, je prends une autre résolution, en ce sens que ma bouche ne sera plus l'instrument du diable, non l'instrument pour faire du mal, mais l'instrument pour apporter la paix et la joie du Seigneur dans le cœur des uns et des autres. Que la bouche que l'Éternel t'a donnée serve comme l'Éternel a prévu pour toi. Sois béni en ce matin, au nom de Christ Jésus. Amen. It's not by power, it's not by might, it's by the Spirit of the Lord. It's not by hard work, it's not by skills. Divine help is what I enjoy. I'm not afraid.